Bonjour l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vagabond, vous êtes sur la chaîne de la vagabonderie et vous suivez la série. Du moins vous êtes tombé sur l'épisode 9 de la série Toulon-Brest à vélo. Ici sur cette chaîne, on n'a pas peur. Si en fait on a peur, mais on fait semblant de ne pas avoir peur. Allez, le petit campement il est plié. Hop, petite bicyclette, ma sacoche, mon sac à dos. Voilà, tout est prêt avec ma petite bécane. D'ailleurs, avant de commencer à rouler, je tenais à dire que vos questions, je les note. J'y réponds pas maintenant, je suis désolé. Soyez patient et je sortirai, on va dire dans une dizaine ou une quinzaine de jours, je sortirai différentes vidéos. Une qui va présenter mon matos de camping, une qui va présenter mon vélo et mon équipement donc de bikepacking, c'est-à-dire de camping en fait, hein, de sacoche. Je vous présenterai cette sacoche, celle-là, les porte-gourdes, la petite devant et le sac à dos que normalement je n'étais pas censé avoir. Donc soyez patients, je vous montre tout ça et après j'essaierai de sortir une autre vidéo aussi, un peu de conseils ou de petites astuces à voir mon expérience que j'aurais pris, parce que je rappelle, hein, c'est mon deuxième voyage à vélo. Le premier voyage à vélo que je l'ai fait avec un budget de 15,50 € et j'ai réussi à voyager, je me suis régalé, pas que, mais bon voilà. Bref, je vais attaquer bonjour, je vais attaquer la journée, je vais attaquer ma journée de pédalage. J'ai 71 km à faire, j'ai 5 km à faire supplémentaires pour aller sur le point A, c'est-à-dire là où je pars d'après le GPS. Parce que, ah oui, c'est bon, j'ai pété les plombs. J'ai fait 3 km dans le mauvais sens pour trouver un spot, en fait. Je me dis, bon, bah, vu que la vidéo précédente, j'avais fait 10 km dans le vent, je suis plus à ça près. Voilà, allez, bref, c'est parti. Attendez, je vous montre quand même le spot avant. Regardez-moi ce petit spot. Hop. Bon, il y a la route qui est juste là, c'est pas ouf. Mais on a un petit cours d'eau, la piste cyclable, la petite table. Si vous n'avez pas vu dans l'épisode précédent, c'est une table où les gens en fauteuil roulant peuvent venir s'asseoir. Et je trouve ça trop bien. Voilà, sur ces belles paroles. Donc première étape, trouver une boulangerie parce que j'ai pas acheté de quoi déjeuner. Et après c'est parti, je vais essayer de bombarder cette journée, je vais essayer de les faire ces 75 km, même un petit peu plus ce serait cool, même si j'y crois pas trop, parce que mine de rien, je voyage déjà depuis un moment, je commence à être voilà, doucement à être fatigué. Allez, c'est parti pour la route, je vous reprends après. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. On se retrouve l'équipe parce que sur ma route, je suis enfin tombé sur une écluse en fonctionnement. Alors pour ceux qui connaissent pas les écluses, je vais vous montrer ce que c'est. C'est tout simplement un escalier à bateau. Voilà, on va pas chercher plus loin. Et là où je suis arrivé au bon moment parce qu'il y avait un bateau qui descendait, alors je vous montre. Donc là on a le canal avec d'ailleurs la véloroute à droite et à gauche. Hop, et on arrive
devant une porte. Donc là vous avez une première porte. La première porte en question avec le bassin qui se remplit et une autre porte qui est dans le fond. Comment ça fonctionne? Le bateau il rentre dedans. Le bassin il est rempli, du coup on le vide. Tac 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 tac, ça descend au niveau du canal en face que je vais aller vous montrer. Donc là on se retrouve, alors au bout vous avez la deuxième porte, là vous avez la première porte et vous voyez le niveau est vachement bas comparé au bassin qui est en train de se remplir. Pendant que je vous parle il est en train de se remplir. Et en fait ça va rejoindre ce canal là, pardon, qui comme vous pouvez le constater il est beaucoup plus bas. Donc en fait ça sert pour gérer les différences de niveau de fond du canal. S'il n'y avait pas ça, les canaux ils passeraient pas. Et par contre je serais curieux de savoir depuis quand ça existe, quand ça a été inventé. Allez bref, je reprends la route. Je cherchais un endroit où manger et je tombe sur ça. Mais je sais pas. Il y en a une autre là-bas, mais pareil, j'hésite. J'hésite pourtant. Elles m'ont l'air parfaitement droites, parfaitement agréables. Mais je sais pas. À mon avis, c'est un cousin à nous, ça. Je pense que c'est un cousin à nous. Voilà, on se retrouve après l'écluse, on se retrouve au bistrot. Ou du moins pas loin d'un bistrot. Je commence à fatiguer, ça fait un moment que je roule, je crois que ça fait 2 heures. Tac. Je vais vous dire ça, ouais, ça fait 1h53 que je roule. J'ai fait 31 km 500. Et donc il me reste 47 km 200 pour la journée. Et en fait, je viens de passer un panneau, alors je vous montre. Je vais vous montrer de plus près. Voilà, le bistrot. Bar, restaurant, multiservice, terrasse. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Multiservice, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est multiservice? Il te répare le vélo, il te fait à manger puis un massage. Oh putain, j'en peux plus. Vous voyez, il y a un moment où j'atteins un niveau de fatigue et ça part en vrille. Bref, je vais essayer d'aller trouver ce bistrot. En sachant que juste derrière le panneau, en fait, on a une petite route là. Donc ça, c'est la piste cyclable principale. D'ailleurs, qui est l'Eurovélo 6. Je voulais vous en parler, j'y repense. L'Eurovélo 6, c'est quoi? C'est les fameuses véloroutes que je vous ai parlé, les pistes cyclables qui traversent l'Europe. Donc là, je suis sur l'Eurovélo 6. Bref, donc du coup, Eurovélo 6, là, en bifurque, qui est en fait à 150 mètres ou 200 mètres. J'ai vu qu'il y a des gens, etc. Il y a l'air d'avoir une terrasse, donc il doit y avoir autre chose. Allez, je vais partir en exploration. Je vais essayer de manger des frites, surtout parce que les frites, c'est bon. Ah! Allez, je vous retrouve après. Bon bah le bistrot en question il est là. Hop. Là t'as le magasin, là t'as la salle, là t'as le bar. Et c'était trop bien, c'était trop bien, c'était trop bien. Je vais vous mettre une vidéo vite fait de ce que j'ai mangé. J'aime pas mettre ça mais je vous le mets. Et regardez, il y a une magnifique église. Avec un clocher, hop là. Avec un clocher. Et dessus il y a un ancien proverbe. Il y a un ancien proverbe. Dessus, il y a un ancien proverbe de la vieille France qui n'existe plus depuis longtemps. Il y a écrit liberté,
égalité, fraternité. Bien entendu, ça n'existe plus depuis des années. Allez, c'était la page politique, gilet jaune. Allez, je reprends la route. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, there are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go. Wesh l'équipe, je suis flinguestré, c'est ce qui arrive quand on fait ses objectifs par jour. Donc là je suis à 73 300. Il me reste 5 km, 6 km il me reste pour aller manger. Donc je vais manger, je vais recharger les batteries parce que je suis complètement à plat. Les miennes de batterie et batterie externe, hein, tu as compris. Et blablabla. Je suis flingué. Et après ça, il va falloir que je trouve un endroit où dormir. Mais bon, déjà priorité aller manger parce que je suis. Voilà, ça c'est le nouveau signe pour dire que je suis mort. Allez. Allez, bah c'est l'heure du débriefing de la journée. Et ben, débriefing plutôt positif, bien positif même. Je m'explique. Bon, déjà pour commencer, je devais faire 80 km. J'ai fait 80 km. J'ai fait, bon, c'est 79 et des poussières, mais bon, 80 km. C'est génial. Donc je me suis réveillé aussi sur le spot. Bah, c'était bien, j'ai super bien dormi. Contrairement à cette nuit, mais ça on en reparlera. Sur ma route, j'ai rencontré une dame. Alors c'est dommage, j'ai pas osé filmer, j'ai pas osé lui demander, mais je vous promets, step by step, je prends de plus en plus. Alors ça veut dire étape par étape. Je prends confiance en moi et puis je vais finir par vraiment filmer ce que j'ai envie de filmer, peu importe le regard des gens. Mais il me faut un peu de temps, soyez indulgents. Bref, j'ai rencontré une petite dame avec un vélo qu'on appelle un vélo cargo. Donc ça a 2 roues devant, 1 roue derrière. Et ça sert à différentes choses. On peut faire des livraisons avec, on peut mettre ses enfants dedans. Et on peut mettre aussi des commerces aménagés pour des commerces. Et là en l'occurrence c'était aménagé pour le café. Trop cool. J'ai bu un café alors que ça faisait 2 ans et des poussières que j'ai arrêté de fumer et que j'ai arrêté de boire du café. Bah là j'ai bu un café glacé, c'était au top. Au top. Voilà, sinon la route s'est bien passée. Je me suis arrêté dans un fast-food en fin de journée. J'ai pu faire le montage. Finir le montage et puis j'ai pu publier. Alors j'ai publié un petit peu en retard, mais bon c'est le jeu. Voilà, ne m'en voulez pas. Je fais le max et bon, ben voilà. Parfois c'est compliqué. Je pense que j'ai tout dit.
La suite au prochain épisode, c'était Bab Vagabond. Bang, bang, bang.